Quelqu'un vous interrompt. Vous êtes en train de parler, d'exposer votre idée, et soudain, sans permission, sans respect, une autre personne coupe votre phrase en plein milieu et prend le contrôle de la conversation. Et vous vous taisez. Pas parce que vous n'avez plus rien à dire, pas parce que votre idée n'en valait pas la peine. Vous vous taisez parce qu'on vous a appris que c'est de bonne éducation, que c'est courtois, que les personnes civilisées ne font pas de scène. Mais Machiavel, lui, savait quelque chose que vous avez oublié. Chaque fois que vous permettez qu'on vous interrompe, vous envoyez un message très clair. Vous dites « Ma voix n'a pas autant d'importance que la vôtre. Mon temps ne vaut pas autant que le vôtre. Mon pouvoir est inférieur au vôtre. » Et le pire, c'est que l'autre personne reçoit ce message parfaitement et l'utilise. Une étude de Harvard, publiée dans le Gender Action Portal, a révélé quelque chose de brutal. Les personnes qui interrompent sont perçues comme plus dominantes et avec un plus grand pouvoir. Mais voici la tournure sombre. Elles sont aussi perçues comme moins sociables et moins agréables. Cela signifie que ceux qui interrompent sont prêts à sacrifier le fait d'être aimés pour être respectés. Et vous, en vous laissant interrompre, vous faites exactement l'opposé. Vous sacrifiez votre respect pour être aimé. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer quelque chose qui changera à jamais la façon dont vous gérez les conversations. Je vais vous révéler la psychologie brutale derrière les interruptions, pourquoi certaines personnes le font systématiquement, et la méthode machiavélique pour répondre d'une façon qui établit un respect permanent, sans nécessité de conflit. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Le pouvoir ne se gagne pas. Le pouvoir se prend. Et il se prend dans les petits moments que la plupart ignorent. Des moments comme quand quelqu'un vous coupe la parole et que vous décidez si vous allez céder ou si vous allez maintenir votre terrain. Machiavel a écrit que les hommes offensent plus par peur que par haine. Et les interruptions, c'est exactement ça. De petites offenses que les gens commettent, non pas parce qu'ils vous haïssent, mais parce qu'ils ne vous craignent pas. Ils ne craignent pas les conséquences de vous manquer de respect. Votre travail, si vous voulez un pouvoir réel, c'est de changer cette équation. Commençons par l'anatomie de l'interruption. Quand quelqu'un vous interrompt, plusieurs choses se produisent simultanément, que la plupart ne perçoivent pas. Premièrement, il y a une violation de territoire. Votre tour de parole est un territoire conversationnel. Il est à vous. Quand quelqu'un entre sans permission, il envahit ce territoire. C'est l'équivalent verbal d'entrer chez vous sans frapper à la porte. Deuxièmement, il y a une déclaration de hiérarchie. La personne qui interrompt communique, consciemment ou inconsciemment, que sa voix est plus importante que la vôtre à ce moment-là, que ce qu'elle a à dire ne peut pas attendre que vous ayez terminé. Troisièmement, il y a un test de limite. Chaque interruption est un test. La personne mesure jusqu'où elle peut aller avec vous. Si vous ne réagissez pas, elle vient d'apprendre qu'elle peut aller plus loin la prochaine fois. Quatrièmement, il y a un vol d'attention. Dans n'importe quel groupe, l'attention est la monnaie la plus précieuse. Celui qui parle a l'attention. Celui qui interrompt vole cette attention pour lui-même. Des chercheurs de Frontiers in Psychology ont publié en 2023 que les interruptions causent une perte de 5 à 28% du temps productif. Et le plus révélateur, il faut en moyenne 25 minutes pour récupérer complètement le fil de pensée original après avoir été interrompu. Mais le dommage ne se limite pas à la productivité. Il s'étend au pouvoir perçu. Une étude du Journal of Nonverbal Behavior a constaté que les personnes qui sont interrompues fréquemment sont perçues comme moins compétentes par les observateurs. Pas parce qu'elles sont moins compétentes, mais parce que permettre des interruptions envoie des signaux de faible dominance. Maintenant, la question brutale. Combien de fois par jour envoyez-vous ces signaux sans vous en rendre compte? Machiavel comprenait que la perception du pouvoir est presque aussi importante que le pouvoir réel. Il a écrit qu'un prince doit paraître pieux, fidèle, humain, intègre et religieux, et l'être aussi. Mais avec l'esprit disposé à ce que, s'il est nécessaire de ne pas l'être, il puisse et sache adopter la qualité contraire. Traduit aux interruptions, vous devez paraître tolérant et éduqué.
mais avoir la capacité de répondre fermement quand quelqu'un franchit la ligne. Le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent que deux réponses aux interruptions. Aguantar en silencio o explotar en conflicto. Suivre en silence o exploser en conflit. Aguantar te hace parecer débil. Explotar te hace parecer descontrolado. Ninguna te da poder real. Endurer vous fait paraître faible. Exploser vous fait paraître incontrôlé. Aucune ne vous donne de pouvoir réel. Le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent que deux réponses aux interruptions. Jamais supporter en silence ou exploser en conflit. Les deux sont mauvaises. Supporter vous fait paraître faible. Exploser vous fait paraître incontrôlable. Aucune ne vous donne de pouvoir réel. La méthode machiavélique est différente. C'est la troisième voie. C'est répondre d'une façon qui communique clairement que vous ne tolérez pas le manque de respect, mais sans donner de matière pour qu'on vous attaque. Mais avant de vous révéler la méthode, vous devez comprendre pourquoi les personnes interrompent. Parce que toutes les interruptions ne sont pas égales. La recherche en psychologie de la communication distingue deux types fondamentaux d'interruption. Le premier type, c'est l'interruption coopérative. Cela se produit quand quelqu'un parle sur vous, pour exprimer son accord, pour compléter votre phrase parce qu'il est réellement engagé dans la conversation, ou pour ajouter de l'enthousiasme. L'intention n'est pas de vous enlever du pouvoir, mais de connecter. Le deuxième type, c'est l'interruption intrusive. C'est quand quelqu'un coupe votre point délibérément, quand il change le sujet, quand il prend le contrôle de la conversation. L'intention, consciente ou non, est de dominer. La méthode machiavélique s'applique seulement au deuxième type. Confondre les deux est une erreur qui vous fera paraître insecuro. Maintenant, pourquoi les personnes font des interruptions intrusives? Raison numéro 1. Habitude de dominance. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où interrompre était normal, où la voix la plus forte gagnait, où attendre son tour signifiait ne jamais parler. Ces personnes interrompent par coutume, pas par malice. Mais cela ne signifie pas que vous devez le tolérer. Raison numéro 2. Anxiété de pertinence. Certaines personnes ont tellement peur que leur idée soit oubliée qu'elles la lancent immédiatement, sans attendre. Leur interruption vient de la peur, pas du pouvoir. Mais l'effet sur vous est le même. Elles vous réduisent au silence. Raison numéro 3. Prueba deliberada de poder. Test délibéré de pouvoir. Esta es la más importante para nuestros propósitos. Algunas personas interrumpen específicamente para ver cómo reaccionas. Están midiendo si eres alguien a quien pueden dominar o alguien a quien deben respetar. Tu respuesta a esta primera prueba definirá toda la dinámica futura. C'est la plus importante pour nos objectifs. Certaines personnes interrompent spécifiquement pour voir comment vous réagissez. Elles mesurent si vous êtes quelqu'un qu'elles peuvent dominer ou quelqu'un qu'elles doivent respecter. Votre réponse à ce premier test définira toute la dynamique future. Raison numéro 3. Test délibéré de pouvoir. C'est la plus importante pour nos objectifs. Certaines personnes interrompent spécifiquement pour voir comment vous réagissez. Elles mesurent si vous êtes quelqu'un qu'elles peuvent dominer ou quelqu'un qu'elles doivent respecter. Votre réponse à ce premier test définira toute la dynamique future. Raison numéro 4. Desprecio encubierto. Mépris caché. Algunas personas genuinamente creen que lo que tienes que decir no vale su tiempo. La interrupción es su forma de comunicar eso sin decirlo directamente. Es agresión pasiva en forma de impaciencia. Certaines personnes croient sincèrement que ce que vous avez à dire ne vaut pas leur temps. L'interruption est leur façon de communiquer cela sans le dire directement. C'est de l'agression passive sous forme d'impatience. Raison numéro 4. Mépris caché. Certaines personnes croient sincèrement que ce que vous avez à dire ne vaut pas leur temps. L'interruption est leur façon de communiquer cela sans le dire directement. C'est de l'agression passive sous forme d'impatience. Une étude sur les juges de la Cour suprême des États-Unis a révélé quelque chose de très révélateur. Les hommes, lorsqu'ils parlent à des femmes, sont 33% plus susceptibles de les interrompre que lorsqu'ils parlent à d'autres hommes. Cela démontre que les interruptions ne sont pas aléatoires.
Elles sont calculées en fonction de la perception du pouvoir de l'interlocuteur. Si vous êtes interrompu fréquemment, une partie de la raison peut être que vous envoyez des signaux indiquant qu'il est sûr de le faire. Voici la vérité brutale que personne ne vous dit. Les gens n'interrompent pas ceux qu'ils craignent. Ils interrompent ceux qu'ils peuvent. Votre travail n'est pas de devenir plus agressif. C'est de rendre plus coûteux le fait de vous interrompre. Maintenant, passons à la méthode. Comment répondre à une interruption de manière à établir le respect sans créer de conflits inutiles, comme le conseillerait Machiavel. Technique numéro 1. La pause avec contact visuel. Quand quelqu'un vous interrompt, ne continuez pas à parler et ne vous taisez pas immédiatement. Faites une pause. Regardez directement la personne qui vous a interrompu, pas avec agressivité, avec un calme absolu. Maintenez le contact visuel pendant 2 ou 3 secondes de silence. Cela communique plusieurs choses simultanément. Premièrement, que vous avez remarqué l'interruption. Elle n'est pas passée inaperçue. Deuxièmement, que vous choisissez comment répondre. Vous ne réagissez pas automatiquement. Troisièmement, que vous avez le contrôle émotionnel pour ne pas exploser ni vous soumettre. Après la pause, vous avez 2 options. Si l'interrupteur dit quelque chose de trivial, vous pouvez continuer exactement là où vous vous étiez arrêté, comme si l'interruption n'avait pas eu lieu, ou vous pouvez utiliser la technique numéro 2. Technique numéro 2. La reconnaissance minimale. Après la pause, dites quelque chose comme « Je comprends »,« Maintenant »,« Comme je disais » ou « Intéressant ». Revenons à mon point. Ou simplement « Laissez-moi terminer ». La clé est que ces phrases n'attaquent pas la personne. Elles ne disent pas « Vous avez été impoli » ou « Vous m'avez interrompu ». Elles réclament simplement votre espace de manière neutre mais ferme, comme Machiavel l'aurait souhaité. Des chercheurs de l'Université de South Alabama ont constaté que la communication assertive efficace présente ces caractéristiques: contact visuel direct mais non invasif, voix modulée, respect des limites spatiales et posture droite mais détendue. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, vous n'avez pas besoin d'attaquer, vous avez juste besoin d'occuper votre espace avec fermeté. Technique numéro 3, l'effet miroir. C'est plus avancé, mais extrêmement puissant. Quand quelqu'un vous interrompt avec quelque chose qui pouvait clairement attendre, attendez qu'il ait terminé. Puis dites « Bien ». Alors, et répétez exactement là où vous avez été interrompu, mot pour mot si possible. Cela fait quelque chose de psychologiquement dévastateur. Cela démontre que l'interruption ne vous a pas affecté du tout, que vous pouvez reprendre exactement là où vous étiez. Et cela communique subtilement que ce que l'interrupteur a dit n'était pas assez important pour changer le cours de la conversation. Une stratégie que Machiavel aurait sans doute adorée. Technique numéro 4. La question de responsabilité. C'est pour les interruptions répétées de la même personne, après la 2e ou la 3e fois. Faites une pause plus longue que d'habitude, puis demandez directement « Je remarque que vous m'avez interrompu plusieurs fois. Y a-t-il quelque chose que vous ayez besoin de dire de façon urgente ?» Cette question est géniale parce qu'elle met la responsabilité sur eux de justifier leur comportement. La plupart ne le peuvent pas, et la prochaine fois qu'ils seront sur le point d'interrompre, ils se souviendront que vous leur avez demandé des explications. Machiavel lui-même aurait approuvé cette tactique de contrôle. Technique numéro 5. Le recadrage de pouvoir. C'est la plus machiavélique de toutes. Quand quelqu'un vous interrompt dans un groupe, spécialement si c'est quelqu'un de plus haut rang, ne le confrontez pas directement. Au lieu de cela, attendez votre moment. Puis dites quelque chose comme « Revenons à ce que j'expliquais avant que nous ne changions de sujet ». Vous remarquez ce que fait cette phrase? Elle n'accuse personne d'interrompre, mais elle laisse absolument clair que ce que vous alliez dire était suffisamment important pour y revenir. Et elle rappelle subtilement à tous qu'il y a eu un changement de sujet que vous n'avez pas initié. Un véritable coup de maître machiavélique. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre sur toutes ces techniques. Le moment de les utiliser est immédiat, pas après, pas le lendemain, au moment exact de l'interruption. Pourquoi? Parce que les dynamiques de pouvoir s'établissent en temps réel.
Si vous laissez passer une interruption sans réponse, vous avez déjà cédé ce terrain. Le récupérer après est 10 fois plus difficile. Comme l'aurait si bien dit Machiavel. Machiavel a écrit que les offenses doivent être faites toutes ensemble, pour que, étant moins savourées, elles offensent moins. Mais les bienfaits doivent être donnés petit à petit, pour qu'ils soient mieux savourés. Traduit. Quand vous établissez des limites, faites-le d'un coup et avec clarté. Ne répondez pas à moitié. Ne donnez pas de signaux ambigus. Une réponse claire et précoce prévient des mois de manque de respect. L'essence même de la pensée machiavélique. Mais il y a une erreur que beaucoup de gens commettent ici. Ils essaient d'utiliser ces techniques quand ils sont déjà émotionnellement altérés. C'est un désastre. Si vous êtes en colère, votre ton sera agressif, même si vos mots ne le sont pas. Si vous êtes blessé, votre voix tremblera. Si vous êtes frustré, vous exagérerez la réponse. La clé réside dans ce que la psychologie appelle la régulation émotionnelle anticipée. Avant d'entrer dans une conversation où il pourrait y avoir des interruptions, préparez mentalement que cela puisse arriver. Décidez à l'avance comment vous répondrez. Ainsi, quand cela se produit, vous ne réagissez pas. Vous exécutez un plan que Machiavel aurait certainement élaboré. C'est ce que Machiavel appelait « virtu », la capacité d'agir stratégiquement sur le moment, pas réactivement. L'apogée de la pensée machiavélique. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que la plupart des conseils sur ce sujet ignorent complètement. Le langage corporel préalable à l'interruption. La vérité est que certaines personnes sont interrompues plus que d'autres, non pas à cause de ce qu'elles disent, mais à cause de la façon dont elles le disent. Signaux qui invitent aux interruptions. Voix descendante à la fin des phrases comme si vous posiez une question au lieu d'affirmer. Pause excessivement longue qui laisse de l'espace pour que les autres interviennent. Regardez vers le bas pendant que vous parlez. Posture recroquevillée. Tic de langage comme E, A. Enfin, au début de chaque phrase qui signale l'insécurité. Signaux qui préviennent les interruptions. Voix qui se maintient ou monte légèrement à la fin des phrases. Pause contrôlée et brève, contact visuel réparti entre tous les auditeurs. Posture droite qui occupe de l'espace. Début de phrase directe sans tic de langage, si vous voulez être interrompu moins. Commencez par la façon dont vous vous présentez avant que personne n'ouvre la bouche. Voici quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre, mais que vous devez entendre. Si vous êtes interrompu constamment par les mêmes personnes dans les mêmes contextes, le problème peut ne pas être seulement eux. Il se peut que vous invitiez inconsciemment ces interruptions par le biais de signaux de soumission que vous ne percevez même pas. La bonne nouvelle, c'est que ces signaux peuvent être changés. La mauvaise nouvelle, c'est que cela demande une pratique consciente, un effort que Machiavel aurait considéré comme essentiel. Maintenant, passons à quelque chose que très peu comprennent. Le contexte culturel des interruptions. Dans certaines cultures, interrompre est un signe d'engagement enthousiaste. Dans d'autres situations, c'est une impolitesse extrême. Avant d'appliquer ces techniques, il faut calibrer le contexte. Dans une conversation banale entre amis où tout le monde s'interrompt constamment, appliquer ces techniques vous fera paraître rigide et étrange. Dans une réunion professionnelle où les tours de parole sont établis, ne pas les appliquer vous fera paraître faible. L'intelligence machiavélique réside dans la lecture du contexte avant d'agir. Mais il y a des contextes où les règles changent, et c'est le plus important. Lorsque l'interruption vient de quelqu'un avec plus de pouvoir formel que vous, comme votre chef, un client important ou quelqu'un dont vous dépendez, les tactiques directes peuvent avoir des coûts. C'est là qu'entre en jeu la stratégie machiavélique de long terme. Vous ne confrontez pas sur le moment, mais vous prenez note. Vous observez le schéma et vous cherchez des moyens indirects de changer la dynamique. Par exemple, vous commencez à communiquer vos points importants par écrit avant les réunions. Ainsi, même si on vous interrompt verbalement, votre point est déjà enregistré, ou vous vous positionnez physiquement de manière à ce qu'il soit plus difficile de vous ignorer, ou vous construisez des alliances avec d'autres membres du groupe qui soutiennent vos points. Machiavel a écrit qu'un prince sage doit penser aux remèdes non seulement présents, mais futurs,
et s'efforcer de les prévenir par tous les moyens. Si vous êtes dans un environnement où l'on vous interrompt constamment et où les tactiques directes sont risquées, votre travail est de changer les conditions du jeu, pas seulement de mieux jouer le jeu actuel. Maintenant, parlons du Super Thanks. Si vous regardez ceci jusqu'ici, il est clair que le pouvoir réel vous importe. Pas le pouvoir superficiel d'intimider les gens. Le pouvoir de vous contrôler vous-même et la façon dont les autres vous perçoivent. Cette chaîne existe pour donner des outils que personne d'autre ne vous donne. Des informations sans filtre romantique sur la façon dont le pouvoir humain fonctionne réellement. Lorsque vous cliquez sur Super Thanks, vous ne faites pas que soutenir financièrement. Vous dites « Je veux plus de vérité brutale ». Vous votez avec votre argent pour un contenu que la plupart des créateurs ont peur de faire. Le bouton est en bas. C'est le cœur doré. Ce que vous en faites, c'est votre décision. Maintenant, passons à la partie que personne ne vous raconte. Ce qui se passe quand vous commencez à appliquer ces techniques. Préparez-vous à de la résistance. Les personnes qui sont habituées à vous interrompre sans conséquence ne vont pas accepter heureusement le nouvel ordre. Certains le feront. Ils respecteront les nouvelles limites et ajusteront leur comportement. Mais d'autres vont tester plus forte. Ils vont interrompre plus agressivement au début. Ils vont agir comme si vous les aviez offensés en répondant. Ils vont faire des commentaires sur la façon dont vous avez changé. Et ils ne le diront pas comme un compliment. C'est normal, c'est l'épreuve du feu. Si vous cédez à cette pression, vous revenez au point zéro. Mais si vous maintenez la ligne constamment, ils finiront par se recalibrer. Ils apprennent que le coût de vous interrompre maintenant est plus élevé que le bénéfice. Et ils arrêtent de le faire. Cela peut prendre des semaines. Cela peut prendre des mois avec des personnes particulièrement têtues. Mais ça fonctionne. Et voici le bénéfice que personne ne mentionne. Une fois que vous établissez la réputation de quelqu'un qui ne tolère pas les interruptions, cette réputation vous précède. De nouvelles personnes dans votre vie commencent avec un niveau de respect différent. Vous n'avez pas à mener chaque bataille à partir de zéro. Machiavel comprenait que la réputation est une forme de pouvoir accumulatif. Chaque fois que vous défendez votre territoire conversationnel, vous investissez dans le pouvoir futur. Maintenant, je veux vous donner un exercice spécifique. Quelque chose que vous pouvez faire cette semaine. Choisissez une personne dans votre vie qui vous interrompt régulièrement. Cela peut être un collègue, un membre de votre famille, un ami, quelqu'un avec qui vous interagissez fréquemment. La prochaine fois qu'on vous interrompt, utilisez la technique numéro 1, la pause avec contact visuel. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de plus élaboré. Seulement la pause, le contact visuel, et ensuite, continuez. Observez ce qui se passe. Observez leurs réactions. Observez ce que vous ressentez en le faisant. Vous vous sentirez probablement mal à l'aise les premières fois. C'est normal. Vous brisez un schéma de plusieurs années. Mais à chaque répétition, cela devient plus naturel et quelque chose d'intéressant va se produire. Votre propre perception de vous-même va changer. Lorsque vous commencez à défendre votre espace verbal, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui mérite cet espace. L'action précède la croyance. Avant de partir, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Quelque chose que Machiavel comprenait sur le pouvoir de la parole que la plupart ignorent complètement. Le silence stratégique. Paradoxalement, l'une des façons les plus puissantes de ne pas être interrompu est de savoir quand se taire. Je ne parle pas de se taire par peur ou soumission. Je parle de se taire par stratégie. Quand vous parlez trop, vous donnez plus d'occasion d'être interrompu. Quand vous êtes bref et percutant, chaque mot pèse plus. Les personnes interrompent des paragraphes, pas des phrases. Il y a un principe en communication que peu comprennent. La personne qui parle le moins mais dit le plus est celle qui domine n'importe quelle conversation. Pensez-y. Quand quelqu'un parle sans arrêt, l'esprit de l'auditeur finit par se déconnecter. Il cherche une échappatoire et l'interruption devient presque irrésistible. Mais quand quelqu'un parle peu, avec des pauses contrôlées, chaque mot attire l'attention. Interrompre cette personne donne l'impression de couper quelque chose d'important. Machiavel n'a jamais parlé des interruptions directement.
Mais il a écrit sur l'économie de la communication. Il a écrit qu'un prince doit être comme l'archer qui vise plus haut pour atteindre la cible désirée. Traduit, si vous voulez qu'on vous écoute complètement, visez à dire moins que ce que vous pourriez. L'excès de mots est une faiblesse verbale. Il y a un autre aspect que je veux explorer avec vous. L'effet accumulatif des interruptions. Une interruption isolée n'est rien. Elle peut passer inaperçue, elle peut même être accidentelle. Mais les interruptions sont rarement isolées. Elles ont tendance à former des schémas. Et ces schémas ont des effets psychologiques qui s'accumulent avec le temps. Si vous êtes interrompu constamment par les mêmes personnes ou dans les mêmes contextes, quelque chose commence à changer en vous. Votre confiance en parlant diminue. Vous commencez à douter s'il vaut la peine de commencer à exprimer une idée. Vous anticipez l'interruption avant qu'elle ne se produise. Et cette anticipation affecte la façon dont vous parlez. Vous devenez plus tentatif, plus apologétique. Vous commencez des phrases avec « peut-être que ce n'est pas important », mais ou « je ne sais pas si ça a du sens », mais ces phrases sont des invitations ouvertes à être interrompues. C'est un cycle qui s'auto-alimente. Plus d'interruptions mènent à plus d'insécurité verbale, ce qui mène à plus d'interruptions. Rompre ce cycle nécessite une action consciente et répétée. Il ne suffit pas de répondre à une interruption. Vous devez reconstruire votre identité comme quelqu'un dont la voix importe. Cela m'amène à quelque chose qui peut sembler hors sujet, mais qui est absolument central. La plupart des personnes qui ont du mal avec les interruptions ont aussi du mal à poser des limites dans d'autres aspects de leur vie. Elles disent oui quand elles veulent dire non. Elles tolèrent des comportements qui les agacent. Elles priorisent le confort des autres avant leur propre tranquillité. Les interruptions ne sont que la manifestation verbale d'un schéma plus large, un schéma de soumission, d'effacement de soi. Si vous vous reconnaissez là-dedans, le travail ne concerne pas seulement les conversations. Il s'agit de votre rapport à la notion de limite en général. Et ça, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais pour l'instant, commencez là où vous le pouvez. Commencez avec les interruptions, parce qu'elles sont concrètes, elles sont mesurables. Et chaque petite victoire dans ce domaine vous donnera confiance pour des batailles plus importantes, des batailles pour votre propre respect. Je veux vous laisser avec une dernière réflexion machiavélique, une réflexion qui peut changer votre façon de voir le monde. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être impétueux que prudent, parce que la fortune est une femme, et pour la maintenir soumise, il est nécessaire de la châtier et de la frapper. Il disait que la fortune favorise les audacieux. Maintenant, avant de mal interpréter cela avec notre sensibilité moderne, ce que Machiavel voulait dire, c'était simple. La vie favorise ceux qui agissent avec décision, plutôt que ceux qui attendent le moment parfait, ceux qui osent prendre des risques, appliqués aux interruptions. N'attendez pas le moment parfait pour commencer à défendre votre voix. N'attendez pas d'être prêt. N'attendez pas que ce soit confortable, car ce moment risque de ne jamais arriver. Commencez maintenant. Commencez avec la prochaine interruption que vous rencontrerez. Commencez maladroitement si nécessaire. Même si vous bafouillez, l'important est de commencer. Parce que l'alternative, c'est de continuer à être interrompu, de continuer à être réduit au silence, de continuer à céder le terrain qui vous appartient, de laisser les autres vous marcher dessus. Et ça, pour quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de cette vidéo, ce n'est pas acceptable. Vous valez mieux que ça. Il y a quelque chose d'autre que je veux que vous compreniez avant de terminer. Une vérité fondamentale. Les interruptions ne sont pas le vrai problème. Elles sont un symptôme, un signal d'alarme. Le vrai problème, c'est que vous avez intériorisé l'idée que votre voix est moins importante que celle des autres. Que éviter le conflit vaut plus que d'être respecté. Que être agréable est plus important que d'être pris au sérieux. Des croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir. Ces croyances ne sont pas apparues de nulle part. Elles ont été installées par des parents qui vous réduisaient au silence, par des professeurs qui favorisaient d'autres voix, par des expériences où prendre la parole vous a valu des conséquences négatives, des expériences traumatisantes. Changez votre façon de réagir aux interruptions. C'est le travail superficiel, c'est la surface. Le travail profond,
C'est changer la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est reconstruire votre estime de soi. Cela prend du temps. C'est un processus. Mais commencez par de petites actions. Chaque fois que vous défendez votre tour de parole, vous envoyez un message à votre propre inconscient. Ma voix compte. Je suis digne d'être entendu. Et voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. La clé de tout. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour enseigner la manipulation. Il l'a écrit pour enseigner la survie. Dans un monde où le pouvoir est réel et a des conséquences. Un monde où seuls les plus forts survivent. Ne pas tolérer les interruptions. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une question de domination. C'est une question de respect de soi. C'est une question d'affirmation de soi. C'est établir que vous êtes un acteur avec une voix dans votre propre vie. Pas un spectateur qui attend la permission de parler. Un pion sur l'échiquier des autres. Et ça, c'est au fond, c'est ce que signifie être machiavélique pour de vrai. Non pas manipuler les autres, mais refuser d'être manipulé, refuser d'être réduit au silence, refuser de céder le pouvoir qui vous appartient, légitimement. La question que je vous pose est simple, mais inconfortable. Une question qui vous forcera à vous remettre en question. La dernière fois qu'on vous a interrompu, qu'avez-vous fait? Avez-vous cédé? Ou avez-vous maintenu votre position? Avez-vous baissé les yeux? Ou avez-vous regardé votre interlocuteur droit dans les yeux? Et plus important encore, que vas-tu faire la prochaine fois? Quel genre de personne veux-tu être? Si cette vidéo vous a fait voir quelque chose que vous n'aviez pas vu avant, commentez ci-dessous quelle technique vous allez essayer en premier. Ou si vous avez votre propre technique qui fonctionne, partagez-la. La communauté ici apprend de tout le monde. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui se laisse toujours interrompre et qui se plaint ensuite que personne ne le respecte, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est que quelqu'un nous montre ce que nous ne pouvons pas voir seuls. Vous savez plus de choses que vous n'en saviez il y a 20 minutes. Vous avez des outils que vous n'aviez pas. La question n'est plus de savoir si vous savez comment réagir aux interruptions. Le savoir, vous l'avez. La question est de savoir si vous allez le faire, si vous allez enfin agir. La différence entre celui qui a le pouvoir et celui qui ne l'a pas réside rarement dans la connaissance. Elle réside dans l'exécution, dans le passage à l'action, dans la volonté d'oser. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, votre voix est un territoire. Et le territoire se défend avec courage et détermination.